et bienvenue dans l'amour dans l'air 777. Est-ce que ton autre te trompe? Pour le savoir, il faut choisir entre ces deux tas. Ta numéro 1 et ta numéro 2. Groupe numéro 1. Alors, on va d'abord voir qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de votre relation. Il y a déjà beaucoup de compatibilité. Ok. Il y a eu une réconciliation ou quelque chose dans laquelle vous avez fait la paix, des retrouvailles. Et c'est possible qu'après ça, vous avez eu un enfant. Il y a eu une séparation qui s'est faite, une réconciliation, et ensuite, vous avez eu un enfant. Maintenant, je vais voir pourquoi vous avez des doutes. Quels sont les blocages? Qu'est-ce qui bloque actuellement? J'ai cette carte qui est sortie. Ok. Alors, bon, j'ai deux informations. J'ai l'impression que vous êtes peut-être la personne tierce dans la situation. C'est possible que vous êtes la personne avec laquelle votre autre trompe son partenaire, pour certains d'entre vous, et que il est arrivé à un point, cette personne est arrivée à un point où elle peut plus forcément vous le cacher, et il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de choses qui font elle est bloquée là, elle sent que elle est au pied du mur en fait, qu'elle peut plus cacher ça très longtemps, qu'elle peut plus vivre dans cette idylle d'avoir deux partenaires et puis d'essayer de jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Donc c'est déjà ça que je ressens pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, effectivement, il y a eu des débordements. Je pense que c'était des choses que vous saviez déjà, mais que vous l'aviez pardonné déjà une fois. Et qu'après, vous avez formé votre famille, vous avez eu un enfant, et que voilà, je pense que c'était des tromperies au début. La personne était assez festive, elle aimait sortir, elle aimait faire des rencontres. Et à vos débuts, voilà, il y a eu des débordements, et cette personne a manqué de sérieux et d'honnêteté avec vous. Mais voilà, il y a eu une paix, quelque chose qui s'est calmé, et vous avez construit votre relation, vous avez fondé votre famille, et du coup, maintenant, ce qui bloque, c'est justement que cette personne, elle est un peu prise dans cette situation, un peu contre elle. Donc, c'est-à-dire elle a un besoin de revivre cette situation de festivité, de liberté, elle a besoin de liberté, en fait. Cette personne, elle a une envie de ne pas rester bloquée dans ce cadre familial, ce cadre de couple, en fait. Elle a une certaine insatisfaction, elle a des envies, elle a des rêves, elle a des choses qu'elle a envie de concrétiser, mais elle se sent bloquée par rapport à cette situation de couple. Pourquoi est-ce que vous avez des soupçons? D'accord. Peut-être qu'il y a quelqu'un de son passé qui a refait surface. Peut-être qu'il y a eu... votre autre vous a dit « Ah, il y a mon ex qui m'a réécrit. Ah, il y a telle personne qui me fait des avances. » Il y a quelqu'un de son passé qui
qui refait surface. Et c'est comme si justement vous avez peur que votre stabilité, votre famille se détruisent. Donc vous avez des peurs qui ressurgissent. Vous avez peur aussi que quelqu'un revienne dans sa vie, le perturber, sortir cette personne à l'extérieur et puis il y a des débordements. Je sais pas, il y a des peurs en fait. Parce qu'il y a cette stabilité qui est là, mais vous avez peur qu'elle soit gâchée par quelqu'un de son passé. Ou alors qu'il y a vraiment quelqu'un de son passé qui a fait surface et ça vous a totalement chamboulé. Ok. Ok. Pendule, est-ce que cette personne est infidèle? Ok. Pour moi, c'est un non. Pour moi, cette personne n'est pas infidèle. Ok, alors on va voir du coup les messages qu'elle a pour vous. Quels sont ses sentiments aussi? Les yeux de la sagesse. Cette personne a pris en maturité avec vous. Elle a pris conscience de ses défauts, de ses débordements, de son immaturité, des choses qu'elle doit travailler. Ok, cette carte est tombée. On a « Je veux partager mon bonheur avec vous ». Tu es mon âme sœur. Je vous ai caché ma véritable identité. Donc il y a quelque chose où elle manquait de sincérité, peut-être par rapport à ses sentiments, par rapport à son envie de liberté, de faire des projets peut-être aussi. Et cette personne, elle vous voit vraiment comme son âme sœur. Vous êtes compatibles, vous êtes faits l'un pour l'autre, elle est comblée avec vous. Et en même temps, elle se rend compte qu'elle a manqué de sérieux durant votre relation. Mais elle ne vous a pas trompé. Donc voilà les amis. Je vais voir si on a un conseil à vous donner. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Donner. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà les amis, votre message de fin. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne. Bye bye. Groupe numéro 2. Alors, on va voir quelle est l'énergie générale avec votre relation actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on va voir quels sont les blocages. Pourquoi vous avez des soupçons. Et à la fin, on va voir si cette personne vous trompe. Alors, on a le cavalier de denier. Ok, on a cette carte qui s'est retournée. Le 9 d'épée. Le 4 d'épée. Le roi de coupe. Alors, cette carte est tombée. Le 3 d'épée. Et puis l'autre, c'était la reine de coupe. Ok. Alors moi, ce que je ressens, c'est que votre autre est très occupé. Il a beaucoup de responsabilités. Son travail lui prend beaucoup de temps. Et j'ai l'impression que vous et cette personne, il y a eu un peu du froid. Il n'y a pas eu trop de vie conjugale, en fait, en lien avec cela. Il y a eu un peu moins de communication, moins de petits gestes doux, ce genre de choses, c'est atténué. En lien avec la situation professionnelle de cette personne, où
C'est possible que cette personne, elle fait beaucoup de déplacements aussi. Et je pense que voilà, il y a un besoin, il y a quelque chose, un manque actuellement. Il peut aussi y avoir eu des breaks, des pauses et vous êtes remis ensemble et puis vous avez arrêté. Ça, c'est quelque chose aussi que je ressens entre vous. Mm. Il y a une insatisfaction quelque part. Quelque chose que, en fait, les choses ne sont pas comme vous les aviez imaginées. Non, il y a trop de cartes. Ouais, il y a cette personne, elle a beaucoup de choses en tête. Elle semble préoccupée en fait, plus par autre chose que votre relation aussi. Ouais, et puis vous avez eu... c'est là que cette idée vous est venue en fait. Vous avez commencé à vous dire, mais c'est possible qu'il me trompe, c'est possible que je ne lui plaise plus, et ça a commencé à tourner. Vous avez commencé à cogiter par rapport à cela. Et du coup, cette idée est fixe dans votre tête actuellement. Parce qu'il y a eu justement un peu cette distance, et puis cette personne a l'air préoccupée énormément par d'autres choses que par votre relation. Il n'y a plus autant de mots doux, de caresses, peut-être de moments intimes aussi qu'avant. Peut-être moins de compliments, enfin voilà. Ce genre de choses qui font que vous avez perdu un peu foi en cette relation, où vous dites que les choses ne sont plus comme avant. Et que vous êtes un peu... ouais, cette relation parfaite que vous aviez, elle n'est plus là. Cette idylle que vous viviez, vous ne le ressentez plus. Ok. Alors, je vais demander au pendule si cette personne vous trompe. Alors, pendule, est-ce que cette personne est infidèle ? Ok. Alors là, on me dit oui. Ouais, pour moi, c'est un oui. Alors, quels sont les sentiments de cette personne actuellement pour vous ? Ok. Le contrat d'âme, blessure, d'abandon. Ok. Alors on a la tempérance, l'impératrice, et le 2 de bâton. Ok, je vais encore tirer des cartes. Ok. On a le roi d'épée. Le 3 de coupe.
et le 8 de coupe. Ok. Cette personne, il y a une envie de nouveautés, En fait, les choses stagnent pour elle. Les choses stagnent. Elle ressent aussi plus de distance, de froideur venant de vous. Elle a l'envie d'avoir quelque chose qui la satisfait plus, qui lui procure plus d'émotions, plus de... Voilà, il y a plus cette flamme, en fait. Il y a plus cette flamme. Et cette personne, elle est en train de se demander comment faire pour voir un autre chemin. Elle n'est pas forcément encore sûre de comment faire, mais voilà, elle a été infidèle parce que elle ne ressent plus d'harmonie, de douceur, d'apaisement à vos côtés. Et elle allait chercher cela ailleurs. Peut-être aussi qu'il y a l'aspect esthétique aussi qu'elle a voulu chercher chez d'autres personnes. Quelqu'un qui a peut-être plus de forme, ce genre de choses. Et c'était surtout cet aspect-là qui l'a poussé à être infidèle. Le manque de flamme, le manque de relation de couple, cette alchimie, ce truc en fait qui vous liait, elle ne ressent plus ça. Elle ne le ressent plus vraiment et elle allait un peu le chercher ailleurs. Ça peut être dans des réseaux sociaux ou alors dans un événement festif et puis c'est là qu'elle a rencontré quelqu'un et il s'est passé ce qui s'est passé. Peut-être dans un déplacement aussi. Dans un déplacement. Et peut-être qu'elle se déplace aussi pour retrouver cette personne ou ces personnes. Parce que c'est comme si... voilà. Il y a plusieurs personnes. Et c'est des réactions parce qu'elle se sent abandonnée aussi. Il y a une insatisfaction. Elle ne se sent pas assez aimée. Elle ne se sent pas assez valorisée. Elle ne se sent pas assez chouchoutée, elle ne se sent pas assez coucounée, enfin je sais pas comment dire, pas coucounée, elle se sent pas vraiment bien. Et c'est aussi en lien avec son enfance, peut-être qu'il y a un manque affectif qu'elle n'a pas travaillé dessus et dans votre relation c'est quelque chose qui ressort, c'est quelqu'un d'assez émotif, d'assez peut-être stressé aussi, d'assez sensible et cette personne gère mal ses émotions, gère mal ses besoins affectifs, il gère mal ses frustrations au sein de votre couple et voilà. Je vais juste voir les messages de l'inconscient de votre autre. Tu étais la personne la plus proche de moi. Je sais que nous avons dépassé les bornes. J'ai peur d'être en contact avec toi. Ensuite, je vais encore voir si on a d'autres messages avec mon autre oracle. Bon, cette carte est sortie. S'il te plaît, débloque-moi. Oui, je t'ai appelé d'un numéro masqué. Je m'en fous de ce que les personnes pensent, peu importe. On m'a donné de mauvais conseils. Maintenant, j'écoute mon intuition. Tu es la seule.
Ça me manque de faire l'amour avec toi. J'aimerais tout faire pour te tenir à nouveau. Ok. Donc voilà, je pense que je ne vais pas faire la description des personnes avec lesquelles elle vous a trompé parce que c'est pas très sain, je pense. Donc excusez-moi, je ne vais pas faire ça. Mais à la place, je vais tirer un message de fin pour vous avec le petit oracle des anges. Un message d'encouragement ou un conseil. Ok. Bon, je vais prendre ces deux comme elles se sont retournées. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ok, voilà les amis. Donc j'espère que vous avez eu les réponses à vos questions. Et je vous souhaite une excellente semaine et j'espère vous revoir sur la chaîne. Au revoir, à bientôt.